which is the Hebrew word for light. If you already knew this, you must. Hallelujah. He won the victory. Hallelujah. He said it's finished. Hello. My story is written. Hello. I overcame. Alléluia. Les Gabonais, je suis là-haut, j'allais faire encore direct là. Veuillez partager s'il vous plaît. Je vais faire ça de mon côté aussi. 12, ça va? Tu es poli avec moi, hein? Mon petit frère qui est à qui tu t'en là. Alléluia, he's alive. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Partagez. Je vais bien, petit. Je vais essayer de partager avec l'ordinateur. Je devais faire le live là aujourd'hui, hier soir. Mais hier soir là, j'étais obligée de raconter ma journée du désert. Tu veux le don de perruque? Qu'est-ce que le don de perruque. Aïe, oh, c'était. Partagez, partagez, partagez. Bon, voilà, on écoute un peu la musique, après on part. On écoute un peu la musique, après je lance. To live, silver seeking, I know to go. The cloud he said it's finished. Hello. Veuillez partager mes chers Gabonais. Voilà. Là, 3 minutes quand même, on a écouté la musique pendant 3 minutes. 3 minutes d'action, 3 minutes comme dit le gars camerounais là. 3 minutes du peuple camerounais. Il y a trop de soleil, non? Est-ce que j'essaie de fermer les rideaux? Il y a trop de soleil. Si j'essaie de fermer les rideaux pour que je sois moins exposé aux rayons. Bon, alors, aujourd'hui, je vais m'asseoir pour mettre la taille. Je vais faire le live par rapport à... Est-ce que je vais me suffire là? Il faut que le truc là me salisse le blanc. Tiens, aïe. Je vais ajouter les fesses. Comme je suis petite de taille là, pour m'asseoir, il faut ajouter les fesses. Sinon, vous ne me voyez pas. Il faut ajouter. Attends bien. Quand les autres font 1,50 m, moi ici là. Voilà, c'est quand même un peu abordable. Alors, désolé. Désolé pour le bazar, hein, pour tout ce que vous voyez là. En tout cas, il n'y a pas de bad buzz, il n'y a que les bons buzz. Comme ça là, tout le monde gagne. Merci beaucoup mon amour Dana. Merci ma petite soeur chérie des États-Unis. Ma petite soeur que la résistance m'a donné ici là. Et te dis, à cause de la résistance là, j'allais avoir un ennemi gratuit comme ça dans le jour. Bref. Donc,
Voilà, hier, je voulais faire le live, là, hier soir, je devais faire le live ici, concernant l'histoire en cours. Comme il y a un peu de... il y a un peu de nouveautés, on va dire ça comme ça, si c'est nouveauté ou pas. Mais c'est un peu par rapport au comportement de nos chers compatriotes gabonais. Et donc, il faut toujours attirer... On dit comment? Tirer l'alarme. Tirer l'alarme, c'est tirer l'alarme ou attirer l'alarme. On dit attirer l'alarme ou tirer l'alarme. Tirer l'alarme, tirer l'attention. Il faut toujours tirer l'attention dans ce genre de cas. Donc, vous connaissez que là, en ce moment, il y a l'histoire du jeune Ndong Prince, donc on appelle Junior, qui a été agressé par le fils d'un quelqu'un ou le fils d'une dame qui a du pouvoir au Gabon, on va appeler ça comme ça, parce que je ne savais pas que travailler au CEDOC te donnait tout le pouvoir possible. Je ne travaillais pas que donner ses fesses à un magistrat, te donner tout. C'est moi qui me suis maquillée cette fois-ci, elle ne m'a pas touché. Là, je n'ai pas donné mes 70 € pour rien chaque jour. Là. Non, c'est bon, là c'est moi-même. Comment dire? Donc, je ne savais pas que coucher, donner ses fesses à un magistrat voudrait tout simplement dire qu'on a du pouvoir dans le pays, qu'on est je ne sais pas comment on dit ça. Voilà, qu'on est après Bongo CE. Donc, la sœur en question, la sœur de la victime, non, la sœur du coupable, a tenu les propos un peu déplacés envers la famille. Et ça, même hier encore, je voulais faire le direct sur ça. Donc aujourd'hui même, je me dis que ça ne sert à rien parce que c'est comme ça, on est au Gabon. Lorsqu'on a un petit peu de pouvoir ou lorsqu'on est un peu, oui, tirer l'alarme, tourner la sonnette d'alarme, merci ma chérie. Ou lorsqu'on a un peu le pouvoir ou bien quelque chose où on se sent bien situé par rapport aux autres, on a tendance à montrer à l'autre que tu n'as pas d'importance dans la vie, surtout dans notre pays. On a tendance à montrer à l'autre que moi j'ai tout, toi tu n'as rien. Voilà. Donc, cette compatriote-là, lorsque les parents sont allés, les frères sont allés demander pardon apparemment, lorsque les frères sont allés demander pardon, la sœur, elle a dit, et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit ceci, que elle a le Atamenam qui a de l'or, que sa sœur aussi, que Jolie, si Jolie aussi a Atamenam qu'elle a de l'or, que Jolie aussi n'a qu'à aller donner son Atamenam à un magistrat, comme ça on va faire sortir son frère, que comme son Atamenam a de l'or, voilà pourquoi son frère est en prison. On va voir la sœur de qui a le meilleur Atamenam dans le Gabon. J'ai pas envie d'employer le gros terme parce qu'elle a dit le gros terme des fesses. Donc bref, vous voyez le genre de mentalité qu'on a au Gabon parce que tu sors avec un magistrat, tu couches parce qu'on n'appelle pas ça sortir. Parce que si j'ai une relation avec un magistrat, je ne pense pas que moi, Claire, je vais passer tout mon temps à crier ça dans les toits que je sors avec un magistrat parce que de toute façon, c'est un peu privé. Donc lorsque tu couches avec un magistrat, hein, ce n'est pas pour venir narguer ceux-là qui n'ont pas le pouvoir sur... l'action juridique ou judiciaire de notre pays. Donc, bref, aujourd'hui, mon live va un peu s'adresser à une personne ici, le témoin. À une personne ici qu'on appelle monsieur... Aïe, j'ai oublié son nom. Amin. Monsieur Amin. C'est comme ça, non? Attamenam. Monsieur Amin. Son comportement doit être condamné parce que c'est comme ça le comportement de tous les Gabonais. Les Gabonais, pour de l'argent, sont prêts à mentir. Les Gabonais, pour de l'argent, sont prêts à vendre leur dignité. Pour de l'argent, sont prêts à détruire la vie de quelqu'un. Les Gabonais, pour de l'argent, sont prêts, je ne sais pas, sont prêts à tout, mais sans penser aux conséquences. Donc, pour moi ici, il faudrait que le cas de M. Amin serve de leçon. Il faut que M. Amin paye pour faux témoignages, de faux usages, je ne sais pas, donner le terme, faux témoignages. Hein? Il faut que M. Amin, là, paye pour ces déclarations mensongères qui ont fait en sorte que notre jeune compatriote soit aujourd'hui encore au Niouf, on appelle ça comment au Niouf, hein? Qui font en sorte que notre jeune frère soit condamné aujourd'hui. Comment est-ce que dans un pays, parce qu'on a de l'argent, donc aujourd'hui, quelqu'un peut décider de me pourrir la vie, quelqu'un peut décider de me mettre en prison, il suffit qu'on me donne peut-être 100 000 francs. Bon, je te donne 100 000 francs, va dire n'importe quoi sur Claire Newman, va inventer la vie de Claire Newman. Encore là, il y a beaucoup de mes compatriotes ici dans la région qui m'ont inventé des amants 1000 fois, qui m'ont inventé les vies à gauche, à droite. Donc ça, c'est leur chaos. Mes compatriotes résistants là méritent aussi de faire la prison parce qu'ils sont doués ici là pour trafiquer les vies des gens sans raison. Et ils sont basés ici dans Internet, là, ils trafiquent la vie des gens sans raison. Toi, tu es assis chez toi, quelqu'un connaît ta vie mieux que toi-même. Tu entends seulement des mecs
tu entends seulement demain, tu sors avec elle, tu sors avec elle. Toi-même, tu es là, tu ne sais pas par comment tes fesses se sont quittées ici pour aller se retrouver dehors. Donc, c'est le même comportement là qu'Eman a fait là. C'est le même comportement des personnes qui sont placées juste pour détruire la vie d'autres Gabonais, pour détruire la vie des concitoyens. Donc moi, ce genre de personnes-là méritent même la condamnation au même titre qu'Alit Bongo Ondimba. Je dis Eman, même s'il demande pardon. Parce que c'est bien beau de dire, j'étais témoin. À chaque fois, les Gabonais, c'est comme ça. Ah, j'ai vu ça. Il paraît que, il a fait que, tu es en train de raconter que quelque chose, tu n'étais pas juste parce que il y a une pétasse qui se balade avec sa chatte chaude dehors, ou bien je ne sais pas comment elle ressent, peut-être que c'est Miss Gabon, ou bien c'est après, c'est qui la plus belle femme du monde là. Après la Miss Monde qu'on vient de déclarer là, c'est elle. Comme tellement, elle est tellement belle, elle est tellement influençable, donc le magistrat là, il a tellement donné tous les millions du Gabon que quand elle s'est mise devant toi comme ça, que toi, un homme en tant que man, un homme, pourquoi vous les écans, vous êtes toujours les vendus comme ça là, va mentir. Toi, tu prends le temps pour aller détruire la vie d'un Gabonais. Même si c'est un bandit aussi, mais aujourd'hui il n'a pas été bandit. Même si c'est un braqueur, aujourd'hui là quand on l'a agressé, c'est pas en tant que braqueur. Même si c'était un voleur, l'instant présent qu'on l'a agressé, c'était pas en tant que violeur ni voleur, c'était lui maintenant la victime. J'ai vu, il y a quelqu'un qui est venu mettre dans mon commentaire, dans le post là que j'ai fait hier, arrêtez de parler que les choses que vous ne connaissez pas, ce gamin c'est un soulard du quartier, c'est des bandits du quartier. Donc comme c'est le bandit du quartier, même il est assis comme cela, quelqu'un va venir l'agresser et puis n'importe qui vient faire témoignage. Voici les comportements que moi je condamne ici, que monsieur Eman, peu importe comment, tu dois passer à la barre. Ici en Europe, quand tu mens, tu fais la prison. Je ne sais plus combien ça doit faire. Hein. Go 2 ans, go 3 ans, go 4 ans d'emprisonnement ferme. Tu dois faire la prison. Tu dois faire la prison comme ça, ça va servir d'exemple à tous les Gabonais qui ont trouvé la voie facile de gagner leur vie en mentant sur la vie des gens. Voilà. Tu dois faire la prison. Je veux te suivre. Le taf, tu es ravissante. Ah, ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Vous comprenez? La vie de monsieur... ma compatriote, la ronfleuse, elle va se laver. Monsieur chose là, monsieur Eman, doit servir d'exemple. Donc ici, moi, j'appelle aussi aux autorités gabonaises que lorsque vous avez un cas, lorsque vous avez un cas, comme le cas que nous avons actuellement, que vous savez que telle est la victime et que l'autre parent a de l'argent, essayez, vous savez qu'en ce moment, le climat gabonais n'est pas déjà bon. Hein? Vous savez que le climat gabonais aujourd'hui, là, c'est un climat où tout le monde peut péter un câble. Vous ne pouvez pas encore, vous, les membres de la justice, vous, les corps de la justice, ou les institutions judiciaires du pays, vous ne pouvez pas encore ajouter le peuple gabonais de la souffrance déjà qu'ils vivent. Alors que c'est auprès de vous que le peuple gabonais doit retrouver confort. C'est auprès de vous que le peuple gabonais doit se sentir un peu en sécurité. Il ne peut pas se faire que parce qu'il y a une grande dame, elle allait travailler au CEDOC. Si on fouille bien son dossier, elle n'est pas allée au CEDOC parce qu'elle a eu des compétences. Sûrement, elle a fait promotion qu'on appelle la maman là. Elle a fait promotion canapé pour se retrouver au CEDOC. Nous tous on connaît comment les gens se retrouvent dans vos postes à responsabilité de ces pays. Elle a fait promotion canapé pour se retrouver au CEDOC. Vous ne pouvez pas faire qu'on vous amène un cas, il y a un blessé, il y a une victime, vous privilégiez le coupable et vous mettez la victime en prison. Comment est-ce qu'on peut mettre la victime en prison sous prétexte qu'ils ont fait le désordre? Même s'ils ont fait le désordre, est-ce qu'ils n'avaient pas le droit? Est-ce que les conditions qu'ils étaient au tribunal, les conditions là ne leur permettaient pas de s'énerver, qu'ils arrivent en plein tribunal et ils entendent que le coupable s'est fait établir un certificat médical de 21 jours d'INAP? Ça ne peut pas rendre quelqu'un malade. Il y a une forte raison, même les spicoligo, spicotro ou les spiscoso finiront par dire que la personne avait raison de péter un câble. Je vous prends encore l'exemple. Vous savez que moi, j'aime vous prendre l'exemple dans ma vie. Lorsqu'on tue mon frère, quand ma mère est allée chercher l'argent, lorsqu'on tue mon frère, quand ma mère revient, on trouve qu'il n'y a plus de corps. On l'a déjà mis dans le coffre, donc on n'a pas vu notre frère. Mes frères ont fait le boucan à l'hôpital militaire. Le boucan un boucan qu'il a fallu les membres de la sécurité pour venir arrêter mes frères parce qu'ils ont tout cassé. Et pourtant, on ne les a pas mis en prison. Parce que tout simplement, les conditions, la psychose ou bien l'état d'esprit actuel de l'instant présent, de la douleur de la personne, fait en sorte que la personne agisse spontanément selon la douleur qui lui est infligée. Donc, nos compatriotes là, Marie-Rose et sa famille ont tout simplement agi spontanément selon la douleur présente qu'ils ressentaient, la colère qu'ils avaient. Vous savez très bien qu'il y a un coupable A et il y a une victime B. Donc c'est parce que moi je m'énerve parce que je vois qu'il y a de faux usages utilisés de l'autre côté. Vous utilisez le camp adverse pour me mettre en prison.
Ça, c'est quelle politique? Vous allez arrêter ça quand? Vous allez arrêter ce genre de manipulation quand? Et lorsqu'ici on dit le Gabon c'est un état de mafieux, que moi je continue à vous insulter parce que je suis désolée, même si la plupart d'entre vous n'êtes pas des pédégistes, je vais continuer à vous insulter parce que vous énervez les Gabonais. Vous faites en sorte qu'aujourd'hui le Gabonais fasse justice lui-même. Vous êtes responsable que les Gabonais fassent justice d'eux-mêmes. Parce que si moi, aujourd'hui, si le frère non, aurait trouvé confort auprès de vous, on ne serait pas là aujourd'hui. On ne serait pas là aujourd'hui, un innocent en prison, normalement sa place à l'hôpital. Celui qui doit être en prison, c'est le criminel. Le criminel, là, apparemment, ce n'est pas sa première fois. Il sort de la prison, vous voyez. Il sort de la prison, il devait être suivi ici en France. Ils ont quoi là? Quand tu sors de la prison, tu es peut-être suivi, je ne sais pas, hein, camp de réinsertion ou le truc de réinsertion. Bon, ça c'est long métrage pour les Gabonais. Hein. Donc l'autre, il sort de la prison, même pas 2 mois hein, ou 3 mois. Hein, il veut retourner en prison et comme ça, vous savez très bien qu'il a un dossier déjà sale. Vous préférez mettre un innocent en prison à sa place. Donc bref, je suis en train de partir de gauche à droite. Mon live aujourd'hui concerne Monsieur Eman. Monsieur Eman doit tout simplement faire la prison et il va servir d'exemple à tous les Gabonais qui ont trouvé la voie facile de gagner leur vie en faisant les faux témoignages, en mentant pour détruire la vie des autres Gabonais. Excusez-moi, je vais chercher mes Kleenex. Je ne sais pas où je les ai mises. Mon nez là qui me fait boum boum boum. On est là. C'est pas où j'ai mis mes Kleenex. Yeah. Moi, la fille de biologie, je pars comme ça, sans Kleenex. Oh. Ah là là. Vous savez, moi, avec mon rhume permanent là, il faut que je trouve ça. Il y a des gens comme ça, ils ont un rhume permanent. C'est moi là, j'ai un rhume permanent. Oh, maman Nangaï, il n'y a pas de souci. Tu dois être dans la valise. Donc, mon ami, ça fait un bail de temps de ton ami de Niger. Donc, voilà, voilà un peu ce que je suis en train de dire ici. J'espère que vous essayez de saisir un peu là. Donc, j'étais en train de dire quoi ici? Que Monsieur Eman, sache que tous les actes que nous, adultes gabonais, nous commettons bien un être humain, que tu commettes, tu dois payer tout simplement. Tu vas commencer par demander pardon à la famille. Tu vas commencer par dire la vérité. Parce que cela doit servir d'exemple à tous les Gabonais. On ne peut pas se lever un bon matin et décider de détruire la vie de quelqu'un parce que l'autre a de l'argent. On ne peut pas dire que... on peut pas se lever et bafouer son honneur. Parce que moi, j'appelle ça bafouer son honneur. Comme si tu n'avais pas d'honneur, tu n'avais pas de principe. Tu n'étais rien du tout. Tu étais quelqu'un... Tu es tout simplement une personne qu'on achète à tout bout de champ. Et demain, c'est moi qui pourra t'acheter que tiens, va mentir, j'ai envie de détruire la vie de qui? Mens sur la vie de la personne et tu vas te lever, tu vas aller mentir sur la personne tout simplement parce que je te donnais de l'argent. On ne peut pas se permettre de faire ça même si déjà notre pays à terre. Ayons un peu de principe dans ce putain de pays. Ayons un peu de gens, les personnes de valeur à qui il faut compter, sur qui on peut compter les yeux fermés. Mais au Gabon, tu as même peur de tout le monde. Au Gabon, tu ne peux plus avoir confiance à quelqu'un, tu as peur de tout le monde, tu as même peur de ta voisine parce que tu ne sais pas d'où vient le mal. Mais merci en tout cas pour les compliments. En tout cas, l'autre m'a dit hier que tu fais le live ou bien tu fais le buzz. Sache que je fais les deux en même temps. Tu prends un, c'est 2020, non, je te dérange. Je fais tout en même temps, le live et le buzz. Parce que c'est tout ce qui sort de ma bouche là, c'est moi. Le buzz et le live, c'est la même personne. Donc, voici. Donc, moi, je suis en train de partir. Hein. Donc, on est 13h ici là. Je ne vais pas mettre longtemps. Vous voyez, je n'ai même pas bien fait le live là en question. On part à 14h. Donc là, il est 13h. J'ai encore 45 minutes. On part à 14h. Bizoua, Ziboua. Je ne sais pas lire le fin haut. Ziboua. Donc, ensuite, j'étais où? J'essaie de lire vos messages, non? Tu es très belle, mon maréchal. Donne-moi le secret. Merci pour ton temps et les efforts que tu mets pour le changement. Merci beaucoup. Vous savez, comme j'ai dit hier à une compatriote, que le combat du Gabon, c'est mon combat de vie. Je ne vais pas laisser. Hein. Je ne peux pas laisser mon combat de vie. Vous voyez bien là, je ne suis même pas en mesure de vous faire les lives. Mais bon,
mon esprit de rebelle me dit que peu importe où je suis, j'ai envie de... J'ai cette obligation de parler du Gabon. Peu importe où je me trouve, j'ai cette obligation de parler du Gabon. Si cela peut faire changer les choses. Voilà. J'ai cette obligation-là. J'ai fait ton malin. Oui, oh. J'ai fait mon malin. Comment ça, j'ai fait mon malin? Vous les Gabonais, hein? Ah! J'ai fait mon malin comment? Hein? Vous voulez quoi? Que j'ai fait les signes bout comme avant là. Ah non, non. Je ne suis plus dans le bout. Hein. Quand tu viens bout ici, vous me suitez, oh, bout. Il y en a ici, vous étiez prêts à me maudire. Tu vas mourir dans ta grosseur. Tu vas t'étouffer dans ta grosseur. Vous allez maintenant me subir maintenant. Vous allez me subir. Vous allez me subir ici, là. Vous allez me subir. Celui-là n'a pas de poche aujourd'hui. Vous allez me subir maintenant. Quand j'étais grosse là, vous m'injurez, oh, une grosse comme ça, là. Les grosses vont marrer, les grosses vont maigrir, les jalouses vont maigrir. J'ai été jalouse, j'ai maigri. J'ai été jalouse, j'ai maigri, oh, j'étais jalouse. Tous les jours, oh, je suis jalouse, oh, je suis jalouse. Maintenant, j'ai été jalouse, j'ai maigri. Vous voulez quoi encore? J'ai perdu presque 20 kilos ici, là. Même les pantalons, là, c'est que la ceinture. Je n'ai pas encore acheté les nouveaux habits de la Mesclore. Donc, j'ai été jalouse, j'ai maigri. Donc, ma jalousie, elle a été forte. Ma jalousie, elle était tellement forte que ça m'a poussé à maigrir. Capia! Insultez-moi encore, oh, les jalouses vont